Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un simple enseignement, c'est une révélation spirituelle puissante, un éclairage sur l'un des instruments les plus méconnus mais les plus destructeurs du monde occulte, la poussière. Tu vois, dans le naturel, la poussière paraît banale. On la balaie, on l'ignore, on la considère comme une simple saleté. Mais dans le monde spirituel, cette poussière est une arme redoutable. Elle porte des traces, des empreintes, des identités. Et elle est utilisée par les sorciers pour enterrer des vies, pour effacer des gloires, pour détourner des bénédictions et provoquer une destruction lente, invisible, mais profonde. Oui, la poussière peut parler contre toi. Elle peut te rendre invisible dans les sphères d'opportunité. Elle peut bloquer ta voix, assécher ton feu spirituel et même répéter des cycles de malédiction dans ta famille. Et le plus terrible, c'est que beaucoup de croyants ignorent ces réalités. Ils prient, ils jeûnent, mais rien ne bouge parce qu'une corde spirituelle a été activée dans la poussière. Et ce code continue d'agir tant qu'il n'a pas été annulé dans la prière. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais te montrer 6 attaques mystiques liées à la poussière. Des attaques qui détruisent des vies en silence. Et surtout, comment t'en libérer au nom de Jésus-Christ. Alors, laisse-moi te poser une question. Et si tu n'étais pas oublié par hasard, et si ton nom avait été effacé intentionnellement, non pas par les hommes, mais par une conspiration spirituelle opérée à travers la poussière. Voici la première attaque mystique que tu dois absolument connaître. Première attaque, c'est l'oubli programmé. Le rideau de poussière. Tu travailles, tu donnes tout ce que tu as. Tu pries, tu sèmes, tu aides, tu construis, tu restes fidèle. Et pourtant, on ne te rappelle jamais. On t'ignore, on t'oublie. Des promesses te sont faites, mais elles s'éteignent comme si ton souvenir avait été effacé. Tu devais être sélectionné. Mais au dernier moment, ton nom disparaît des dossiers. Tu avais marqué les esprits, mais soudain, plus personne ne pense à toi. On ne te recommande pas. On ne t'invite pas. Ce n'est pas de l'ingratitude. Ce n'est pas de la négligence humaine. C'est une attaque spirituelle. C'est ce que j'appelle le rideau de poussière. Dans le monde occulte, les sorciers soufflent une poussière qui est chargée dans l'air, accompagnée d'incantations précises pour effacer ton nom dans les lieux de décision, pour voiler ton souvenir, pour plonger ton identité dans l'oubli. Ce rideau de poussière agit comme un brouillard spirituel. Il couvre ta gloire. Il éteint ta voix dans les esprits de ceux qui devaient t'élever. Il recouvre ton étoile pour que même tes bonnes œuvres ne soient pas visibles. Mais la Bible déclare dans le psaume 113, le verset 7, de la poussière, il retire le pauvre et du fumier, il relève l'indigent. Cela signifie que ce que l'ennemi a utilisé pour t'effacer, Dieu peut l'utiliser pour t'élever. Aujourd'hui, à ma qualité d'homme de Dieu, je prophétise sur ta vie, ton souvenir revient à la surface. Là où tu avais été oublié, tu seras redemandé. Et là où ton nom avait été effacé, Dieu le réécrit en lettres de feu dans les sphères de bénédiction, dans le nom précieux de Jésus et au nom puissant de Jésus. Le rideau de poussière est déchiré et ton souvenir revient avec force. Dis-moi Amen. Mais ce n'est pas tout, car une fois que ton souvenir est effacé, l'ennemi ne s'arrête pas là. Il passe à l'étape suivante, te plonger dans une confusion mentale et spirituelle totale, afin que même toi, tu ne saches plus quoi faire de ta propre vie. Tu veux avancer, mais tu hésites. Tu as des idées, mais tu doutes. Tu as des opportunités, mais tu fais les mauvais choix. Tu sens une brume sur ton intelligence, comme si une poussière avait été soufflée dans ton esprit. Bienvenue dans la deuxième attaque mystique, la confusion spirituelle. As-tu déjà eu cette sensation étrange d'être perdu
sans raison. Comme si chaque fois que tu devais faire un choix, tout devenait flou dans ton esprit. Tu as des projets, tu sais ce que tu veux, mais au moment d'agir, tu hésites, tu analyses, tu cogites, tu changes d'avis, tu procrastines ou pire encore, tu fais un choix et tout s'écroule. Tu prends une direction et tu réalises plus tard que tu t'es égaré. Ce n'est pas seulement du stress. Ce n'est pas un manque de concentration. C'est une attaque spirituelle bien planifiée. C'est ce que la Bible appelle la confusion des nations. Et dans le monde occulte, elle est provoquée par la poussière. Les sorciers utilisent ce que l'on appelle un nuage de poussière mystique, soufflé avec des incantations spécifiques pour troubler ta vision, brouiller ton discernement et t'enfermer dans une confusion constante. Dans le naturel, quand de la poussière est soulevée dans l'air, on ne voit plus rien. C'est pareil dans le monde spirituel. Lorsqu'un nuage de poussière est libéré contre toi, il trouble ta perception, il trouble ta lucidité, ton intelligence stratégique. Je veux maintenant t'annoncer les différents symptômes d'une attaque de confusion spirituelle. Tu ressens en premier lieu une lourdeur mentale, comme si ta tête était dans un brouillard. Tu changes constamment d'avis, sans raison logique. Tu commences beaucoup de choses, mais tu ne finis rien. Tu fais des erreurs qui sont trop évidentes, que toi-même tu n'aurais jamais commises en temps normal. Tu as perdu le sens de la priorité. Et tu es incapable de planifier à long terme. Ce nuage te suit, il t'étouffe. Et tant qu'il n'est pas dissipé par le vent du Saint-Esprit, tu risques de tourner en rond, faire des mauvais choix ou rater ta saison de percée. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le vent de l'Esprit souffle encore aujourd'hui et ce vent a une mission. Cette mission, c'est de dissiper toute poussière mystique, toute confusion et ramener la clarté dans ton esprit. La poussière spirituelle te couvre. Elle ne trouble pas seulement ton esprit. Elle dessèche ton âme. Elle assèche tes ressources. Elle vide ton feu intérieur. Tu continues à prier, mais tu n'as plus la force. Tu travailles dur, mais rien ne tient. Tes finances commence à s'évaporer. Ton feu s'éteint, ta joie disparaît. C'est ce que nous allons voir maintenant dans la troisième attaque mystique, l'assèchement des finances et de l'âme. Tu travailles, tu fais ce qu'il faut, tu es fidèle à Dieu, tu obéis à ses principes, mais rien ne reste. L'argent entre dans ta main droite et ressort aussitôt par la main gauche. Tu gagnes, mais tu perds aussitôt. Tu fais des efforts, tu investis, tu bâtis et tout s'effondre sans explication. Tu vis une vie d'épuisement spirituel, d'épuisement financier, d'épuisement émotionnel, comme si quelque chose aspirait continuellement ta force. Laisse-moi te le dire avec une clarté. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une mauvaise gestion. C'est une attaque spirituelle très subtile qui est opérée par la poussière mystique. Dans le monde occulte, les sorciers utilisent une poussière qui est chargée, souvent mélangée à de l'huile, à de la cendre ou même à des fragments d'objets de ta vie, des choses personnelles. Et les sorciers, ils l'utilisent, ils la soufflent dans l'air ou la déposent dans des endroits stratégiques. Ton lieu de travail, par exemple, au seuil de ta maison ou même symboliquement dans une tombe spirituelle. Leur but, c'est assécher ta ressource, assécher tes ressources. C'est de faire en sorte que même en période d'abondance, tu sois en train de dépérir. Cette poussière-là agit comme un voile invisible. Et ce voile-là vient pour drainer tes ressources, pour contaminer ton atmosphère, pour couper ta connexion à la provision divine, pour éteindre ton zèle pour Dieu, ton feu intérieur et transformer chaque source que tu as en désert. L'ennemi ne te frappe pas frontalement, il te dessèche progressivement. Tes finances se réduisent, ta passion pour la prière s'éteint. Tu n'as plus de feu, tu n'es plus en feu, tu n'as plus de joie, tu deviens comme un arbre sans sève. Mais aujourd'hui, par le feu de Dieu, tout esprit d'assèchement dans ta vie, venu par la poussière, est brisé au nom de Jésus-Christ. Le souffle de l'Éternel va restaurer ce que la poussière avait tenté d'étouffer. Tes finances refleuriront. Ton âme retrouvera la passion. Ton esprit sera rempli à nouveau. Ézéchiel, le chapitre 37, souffle l'esprit et qu'il revient. Mais l'assèchement ne s'arrête pas à tes ressources ou à ton feu intérieur. Il vise aussi la
ta capacité à influencer, à être écouté, à être reconnu. Car une fois que tes finances sont vidées et que ton feu est éteint, l'étape suivante, c'est l'effacement de ta voix et de ta lumière. C'est là ton influence. Tu parles, mais on ne t'écoute pas. Tu conseilles, mais on t'ignore. Tu as une onction, une sagesse, un appel, mais ta voix semble éteinte et ton étoile ne brille plus. C'est la quatrième attaque mystique. Et elle est plus dangereuse qu'on ne le pense. Prépare-toi à la découvrir maintenant. Tu as une voix, tu as une onction, tu as reçu une parole, une sagesse, une lumière qui devrait impacter ta génération. Mais chaque fois que tu t'exprimes, on te coupe, on t'ignore, on te méprise. Tu es dans un groupe, tu es dans une équipe, tu es dans un projet, mais ta voix ne compte jamais. Même quand tu dis la vérité, ta voix semble rebondir comme les murs de l'indifférence. Tu sens que ta lumière ne brille plus, que ton nom n'a plus de poids, que ton autorité est comme vidée. Ce que tu vis, ce n'est pas une crise de confiance, ce n'est pas une simple injustice humaine, c'est une attaque bien orchestrée dans le monde des ténèbres contre toi. Dans le monde occulte, il existe un rituel très précis. Les sorciers, ils soufflent aussi de la poussière dans l'atmosphère et ils prononcent des paroles d'envoûtement. Pour faire taire ta voix, tu deviens leur cible. Leur but, c'est d'assécher ta voix spirituelle. C'est de noircir ton aura. C'est de désactiver ton autorité. Parce que dans le monde spirituel, ta voix est une arme. Ton aura est une ressource puissante. La voix porte ton autorité. Elle annonce ton appel. Elle libère ta destinée. Jérémie le chapitre 1, le verset 9 dit ceci. Voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Et si l'ennemi parvient à faire taire cette bouche, il neutralise ta mission. Tu peux avoir l'intelligence, tu peux avoir le message, mais sans puissance dans la voix, ton impact est éteint. C'est pourquoi certains prédicateurs, certains leaders, certains intercesseurs ou même certains chefs d'entreprise se sentent vidés malgré leurs efforts. Leur voix a été mystiquement étouffée par la poussière. Mais aujourd'hui, à ma qualité d'homme de Dieu, je déclare que ta voix revient avec puissance. Et là où tu t'es ignoré, tu seras recherché. Là où ta lumière était tamisée, elle brillera à nouveau comme une lampe sur la montagne dans le nom de Jésus. Matthieu le chapitre 5, le verset 14 dit que vous êtes la lumière du monde. Et par le feu du Saint-Esprit, toute poussière incantatoire qui avait été soufflée contre ta voix sera consumée au nom puissant de Jésus. Dis-moi bien Amen. Mais quand l'ennemi voit qu'il ne peut plus t'éteindre complètement, il passe à une stratégie encore plus subtile. Te fait tourner en rond. Tu avances, mais tu recules. Tu construis, puis tout s'écroule. Tu sens que tu tournes sur le même point, année après année, sans jamais franchir un cap décisif. C'est ce qu'on appelle la poussière de stagnation et de retour en arrière, souvent placée à des endroits bien précis, à des carrefours, à des entrées de maisons ou à des anciens lieux de ruines. Et cette attaque-là peut lier toute une destinée à un cycle infernal de recommencement, un perpétuel recommencement. Approchons-nous maintenant de cette cinquième attaque mystique qui touche plus de gens qu'on ne le pense. La stagnation et les retours en arrière. C'est un hôtel invisible du perpétuel recommencement. Tu fais des efforts, tu lances des projets, tu avances, mais subitement, tout s'arrête. Comme si une main invisible t'avait tiré en arrière. Tu retournes au point de départ, encore et encore, malgré ta détermination et ta foi. Tu sens qu'il y a en toi le potentiel pour aller plus loin. Mais dans les faits, ta vie tourne en rond. Tu as déjà vécu cette saison. Tu as déjà vécu ce combat. Tu as déjà connu cette attente. Tu as déjà connu cette déception encore et encore une fois. Tu vois les autres progresser. Mais toi, tu es enfermé dans une boucle de perpétuel recommencement. Dans le monde spirituel, cela s'appelle le cercle de régression cyclique. Je dis bien le cercle de régression cyclique. Et l'un des instruments les plus puissants pour l'activer, c'est la poussière. Je dis la poussière, plus précisément la poussière qui est placée à des carrefours, la poussière qui est placée au seuil des maisons. Cette poussière est utilisée dans les rituels occultes pour lier la personne à un retour en arrière constant. Le cycle de retour en arrière constant. Le carrefour que vous voyez, c'est un lieu stratégique dans l'univers spirituel. Le carrefour est un site stratégique. C'est un point de croisement des chemins. C'est un lieu de décision
et un lieu de direction. Donc lorsqu'un sorcier verse ou enterre une poussière chargée à un carrefour avec ton nom, avec ton empreinte ou avec tes objets personnels, il programme spirituellement ta vie à l'indécision, à la régression et à la répétition des échecs. C'est pourquoi certaines personnes que vous voyez changent de projet sans cesse, revient sur les mêmes décisions, revient les mêmes déceptions sentimentales. Ils perdent des opportunités juste avant la percée. Ils sont toujours presque, mais jamais enfin. Ce n'est pas une malédiction génétique, ce n'est pas une malédiction héréditaire. C'est un autel de poussière qui parle contre leur progression. Ésaïe, le chapitre 42, le verset 22 dit ceci. Et nul ne dit rends. Et nul ne dit rends. Mais toi, tu vas dire rends aujourd'hui. Parce que tout ce que la poussière a avalé, tout ce qui a été enterré pour bloquer ta montée, Dieu le fait remonter par le feu. Au nom de Jésus. J'ai dit, Dieu le fait remonter par le feu au nom de Jésus. Le psaume 66, le verset 12. Nous avons passé par le feu et par le... Mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Aujourd'hui, par la puissance du sang de Jésus, je veux me lever comme autorité et parler maintenant sur ta vie. Je veux déclarer au nom de Jésus, je détruis tout autel de poussière au carrefour de ta destinée. Dis-moi bien Amen. Et je proclame que ta vie entre dans un mouvement de percée continue au nom de Jésus-Christ. Mais sais-tu ce que fait souvent l'ennemi? Après avoir lié ta vie à un cycle de stagnation, il vient la sceller dans ton sommeil, oui. Car si tu ne discernes pas les signes dans l'esprit, il va tenter de fixer ses chaînes dans tes rêves. Et si tu vois de la poussière, tu vois du vent, tu vois du vent du désert, tu vois le vent du sable, le sable du désert, le sable mouvant ou des tombes dans tes songes. Ce ne sont pas de simples signes, ce ne sont pas de simples symboles. C'est un langage spirituel, c'est un code occulte qui vient révéler que ta destinée est sous l'emprise d'une poussière rituelle. Entrons maintenant dans cette 6e attaque mystique. Celle qui se présente, celle qui se manifeste pendant ton sommeil pour enfermer ta vie même quand tu es inconscient. L'attaque par des rêves de poussière ou de désert. C'est un langage caché de la nuit. Oui, c'est un langage mystique. Tu fais un rêve étrange. Tu marches dans un désert, mais qui est étendu, qui est infini. Tu respires difficilement au milieu d'un vent sec et poussiéreux. Tu vois de la terre sèche. Tu vois des tombes. Tu vois des carrefours ou encore tu vois du sable qui vole dans toutes les directions. Et tu te réveilles. Tu te réveilles, tu es troublé. Tu te réveilles, tu es comme vide. Tu te réveilles, tu es comme perdu. Ce n'est pas un simple rêve. Ce n'est pas juste ton subconscient qui s'exprime. C'est un code spirituel. C'est un message crypté du monde invisible. Car dans le langage de l'esprit, les éléments naturels qui apparaissent en rêve sont souvent des signaux d'alerte prophétique. Lorsque tu rêves de la poussière, lorsque tu rêves d'un sol sec, de sable volant, ou d'un environnement désertique. Tu sais ce que cela signifie? Cela signifie que souvent que ton chemin est spirituellement bloqué. Cela signifie que ta destinée est enterrée dans un hôtel de poussière. Que ton âme est piégée dans une atmosphère stérile, sans fruit, ni d'avancée. Ces rêves-là signalent la présence d'un hôtel mystique qui est activé contre toi, qui est dressé dans les ténèbres pour aspirer ton énergie spirituelle, pour te fatiguer émotionnellement et pour couper ta connexion avec ta saison de percée, ta saison de bénédiction. Job 18, le verset 17 dit, « Son souvenir disparaît de la terre, son nom n'est plus sur la face des champs. » Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux s'aimer, mais si ces rêves-là se répètent, c'est le signe que ton combat n'est pas encore terminé dans le monde spirituel. Parce que tes rêves, les rêves de désert, ce sont les zones stériles qui sont déjà programmées à l'échec, au blocage et aux difficultés. Ce sont des espaces d'exil spirituel où l'ennemi tente de reléguer ton âme afin que tu sois oublié des hommes et parfois même oublié de toi-même. Mais aujourd'hui, le ciel t'envoie un signal clair. Il est temps de sortir de cette poussière. Il est temps de briser les cycles nocturnes de limitation. Il est temps de déchirer les décrets occultes inscrits dans le sable de tes songes. Ésaïe 29, le verset 4 dit ceci. Tu parleras du sein de la terre et ta voix sortira de la poussière. Mais moi je déclare, ta voix ne sortira plus du sein de la poussière. Elle sortira avec puissance
elle sortira avec autorité, elle sortira avec clarté au nom puissant de Jésus. Dis-moi bien amen. Maintenant que tu as compris les 6 formes d'attaque mystique par la poussière, tu te poses sûrement des questions. Comment m'en libérer? Comment sortir de la poussière des autels sataniques? Comment récupérer ma voix? Comment récupérer ma lumière? Comment récupérer mes ressources? Comment récupérer mon feu, ma vitesse et ma destinée? Rassure-toi, Dieu ne révèle jamais une chose sans fournir la solution. Et dans quelques instants, je vais te partager les clés bibliques et prophétiques pour briser ces malédictions. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit. Car ce qui va suivre n'est pas un simple conseil spirituel. Si c'est la toute première fois que tu nous suis en ligne, tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Like la vidéo et partage autour de toi. Cela pourrait faire du bien à quelqu'un. Dieu te bénisse. Mais ne t'arrête pas là. Car Dieu t'appelle à déclarer la guerre aux autels de poussière et à entrer dans la gloire qu'on avait voulu t'enlever au nom de Jésus. Dis-moi bien Amen. Alors, comment recevoir le guide de prière gratuit? Tu veux aller plus loin dans la prière et la délivrance. Reçois gratuitement le guide de prière de la poussière à la gloire. Écris-nous sur ce numéro WhatsApp, le plus 225 07 48 84 24 15 avec le code guide P2. P comme papa et le chiffre 2. Guide P2. Notre équipe te l'enverra personnellement. Écoute-moi bien. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, si tu as reconnu les effets de la poussière dans ta vie, ne t'arrête pas ici. Ce que tu viens d'entendre, ce n'est que la surface du combat. Derrière l'oubli, derrière la confusion, derrière la stagnation, derrière les blocages, les difficultés, se cachent des stratégies plus profondes, plus précises et plus destructrices. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a conduit à produire un coffret prophétique exceptionnel. Les 6 attaques mystiques liées à la poussière. 6 prières de feu. Un guide stratégique pour ta restauration totale. Tu vas découvrir dans ce guide stratégique comment des poussières ont été soufflées pour assécher tes finances. Comment la poussière a été soufflée pour effacer ta voix dans les sphères d'influence. Comment la poussière a été utilisée pour t'enfermer dans les cycles de désert, même dans tes rêves. Et en commandant le coffret, tu recevras un bonus, le guide de prière, restauration totale, 3 vérités spirituelles pour briser les effets cachés de la poussière. C'est un outil puissant qui viendra t'aider à prier, à déclarer et à renverser les autels sataniques. Commande-le maintenant. Clique sur le lien en dessous de la vidéo ou écris simplement le code coffret poussière sur WhatsApp au plus 225 07 07 56 34 36 ou au plus 225 07 48 84 24 15. Ne laisse plus la poussière parler contre ta destinée. Prends autorité, passe à l'action et marche dans ta gloire.